Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui des pièces françaises de 20 francs or, donc qui sont également connues sous le nom de Napoléon ou Louis d'or. Donc alors ces pièces, ce sont des pièces donc en or pur à 900 millièmes, c'est-à-dire qu'elles contiennent 90% d'or fin et 10% de cuivre. Donc c'est un alliage qui était destiné à assurer leur durabilité, on va dire, dans la circulation courante, puisque ces pièces elles ont été frappées entre 1803, donc sous Napoléon Ier, et 1914, et ces pièces, elles avaient cours, on pouvait s'en servir dans la circulation courante pour payer. Et c'était pas le seul moyen de paiement. Il y avait également des billets, il y a eu également le système de chèques à la fin du 19e, mais on pouvait payer avec ces pièces. Donc ces pièces, pour certaines, elles ont circulé, d'autres ont moins circulé, ça peut se voir, et sur l'état de conservation des pièces. Donc certaines sont très usées, et notamment les pièces plus les pièces sont anciennes en général, les pièces de 20 francs or de la première moitié du 19e siècle, qui ont pas mal circulé, présentent plus de traces d'usure en général que les pièces qui ont été frappées à la fin du 19e siècle, et notamment les pièces de 20 francs or Marianne Koch, qui souvent ont été frappées et conservées telles quelles dans des coffres, qui ont donc moins circulé. Alors sur les pièces qui se trouvent dans ce petit lot, vous voyez qu'il y a deux catégories de pièces. En fait, alors ici, il y a des pièces de 20 francs or de type génie. Alors le génie, c'est le génie de Dupré, donc c'est un type de pièce qui a été repris à partir de pièces de monnaie qui ont été frappées pour la première fois pendant la Révolution française. Donc Dupré, c'était le graveur qui a créé donc ce type, cet emblème numismatique française du génie, qui est en train d'écrire sur les tables de la loi. Voilà, et donc au revers, il y a la valeur faciale de la pièce, 20 francs. Et dans le lot, on va pouvoir trouver également des pièces de Napoléon III. Donc Napoléon III, c'est le neveu de Napoléon Ier. Et comme vous pouvez voir, donc ce sont des pièces qui sont donc de la deuxième moitié du 19e siècle, à partir de 1852, après le coup d'État là. Donc il a la tête laurée, donc il s'est autoproclamé empereur des Français. Et donc ces pièces-là, en fait, ce sont les Napoléons. Mais vous voyez que c'est pas Napoléon Ier, mais ce sont les Napoléons qui ont été, qui sont les plus courants, on va dire, les pièces de Napoléon III. Donc, qui datent, pardon, du Second Empire. Et il faut savoir que toutes ces pièces, en fait, qui ont été frappées dans la deuxième moitié du 19e siècle, disons, on va dire qu'à partir de 1848, il y a eu des découvertes massives d'or dans le monde, hein, notamment en Californie, bien sûr, puis également en Australie. Et donc toutes ces découvertes d'or ont provoqué un afflux d'or sur le marché international, en particulier sur le marché français. Ce qui fait que les pièces d'or, en fait, de manière générale, de la deuxième moitié du 19e siècle, comme c'est le cas pour ces pièces, elles sont beaucoup plus abondantes, beaucoup plus communes, beaucoup plus ordinaires, on va dire, que les pièces qui sont antérieures à ces grandes découvertes d'or qui ont eu lieu dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc en général, les pièces de 20 francs or qu'on va trouver sur le marché, ce sont des pièces, la plupart du temps, ce sont des pièces qui ont été frappées à partir de 1850 jusqu'en 1914. Et on va trouver notamment des pièces communes, on va dire entre guillemets, parce que bon, il n'y en a pas tant que ça quand même, mais une pièce comme ça, par exemple, les pièces de 20 francs type Napoléon III, tête nue ou tête laurée, pour certaines années, elles étaient frappées à 10 millions d'exemplaires par an, quoi. Donc ce sont des quantités quand même assez importantes, et c'est le cas également pour d'autres pièces frappées sous la Troisième République, par exemple, comme les pièces françaises de type Marianne 20 francs Koch, qui ont été frappées donc en très très grande quantité. À propos des quantités, ce qu'on peut dire, c'est que alors j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé des caractéristiques techniques, j'ai dit que c'était des pièces qui étaient en or pur à 900 millièmes, donc il y a 90% d'or, 10% de cuivre dans ces pièces, mais j'ai pas parlé de leur poids. Donc ce sont des pièces qui ont un poids de 6,45 g et qui donc contiennent 5,80 g d'or pur. Ok, alors
ce qu'on peut préciser également, c'est que, à propos de ces pièces, c'est que les sommes, les quantités fabriquées tout au long du 19e siècle sont vraiment énormes, puisque ce sont des centaines de tonnes de pièces qui ont été produites. Je crois de mémoire qu'il y a plus de 2000 ou peut-être même 3000 tonnes d'or qui ont été frappées entre 1803, c'est-à-dire 1803, c'est la date de la création du franc de Germinal par Napoléon sous le règne de Napoléon Ier, sachant que les pièces de 20 francs or ont été frappées, ont été conservées, comme vous pouvez voir là, par tous les régimes qui se sont succédés au 19e siècle, après le Premier Empire. Donc la restauration, bon, tous les régimes ont conservé le franc de Germinal, et donc les pièces de 20 francs, elles sont toujours identiques pour leurs caractéristiques techniques entre les premiers francs de 1803 et les pièces frappées jusqu'en 1914. Ce sont la dernière année de frappe, 1914. Donc les pièces ont toujours les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'elles pèsent toujours 6,45 g. Leur diamètre est toujours le même, leur contenu, leur valeur métallique est la même, mais évidemment les dessins, les représentations qu'on peut voir sur ces pièces changent avec les régimes. Donc là par exemple on a le Second Empire, donc avec le portrait de Napoléon III, mais quand on voit le génie comme ça, c'est la République, sachant qu'on a eu la Deuxième République et la Troisième République à partir de 1871. Donc ces pièces sont toujours identiques, ce sont toujours des pièces qu'on appelle des Napoléons, parce que c'est Napoléon qui les a créées, Napoléon Ier. On les appelle également des louis d'or, parce que ces pièces ont pris la succession ce sont les pièces qui ont été frappées après la Révolution française, donc la pièce française d'or typique qui existait avant la Révolution, c'était le louis d'or. Alors les louis d'or, ils existent depuis le règne de Louis XIII. C'était des pièces donc, qui ont été frappées pendant plus de 2 siècles, et c'était rentré dans les habitudes françaises en fait d'appeler les pièces en or les louis d'or, parce que tout simplement on voyait les portraits des rois de France, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI. Et donc après la Révolution, on a continué à employer ce terme pour désigner ces pièces en or françaises, puisque donc c'était rentré dans les habitudes, dans les mœurs, et ce d'autant plus que au moment de la Restauration, après la fin du régime de Napoléon Ier, il y a eu donc le Louis XVIII qui a accédé au trône, et donc c'était encore un Louis qui revenait. Donc ces pièces, en fait, on les appelle dans le langage courant, souvent on les appelle des louis d'or. Hop là, des louis d'or ou des Napoléons, ou des pièces de 20 francs or. Voilà, c'est toujours donc ces pièces, vous voyez qu'elles peuvent être différentes par les motifs qu'elles portent, mais ce sont toujours les mêmes par leurs caractéristiques techniques. Alors leur valeur, c'est la valeur de ces pièces. Évidemment, c'est l'or qu'elles contiennent qui détermine la base de leur valeur. Donc on parle pour déterminer cette valeur de valeur métallique intrinsèque, c'est-à-dire quelle est la valeur du métal contenu par la pièce. Donc si on faisait fondre ces pièces pour les transformer en lingots, elles vaudraient leur poids en or. Donc aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, la valeur de ces pièces est quand même très très importante, puisque il y a eu des augmentations des cours de l'or resté au cours des années précédentes là, et actuellement une pièce comme ça vaut quand même 450 € environ, avec des petites variations. Évidemment, il y a toujours des variations à la hausse ou à la baisse. Donc 450 € pour vous donner un ordre de grandeur, autour des années 2000, une pièce comme ça valait 50 € quoi. Voilà, c'est pour vous avez une idée un peu de l'évolution des prix de l'or, des prix des louis d'or ou des Napoléons sur une période assez longue, là, d'environ 25 ans. Vous voyez que c'est une énorme prise de valeur, quoi. Voilà. Alors ça, il faut savoir également que ces pièces, vous ne pouvez pas les acheter. En réalité, les marchands vont jamais vous les vendre au poids. Ils vont toujours les vendre avec une petite prime, ce qu'on appelle, ou avec un petit pourcentage, avec on va dire une marge de profit. Donc la prime, en fait, c'est la somme, c'est le profit que va prendre le marchand, en fait. Donc il va vous vendre la pièce, il va regarder le prix
de la pièce au cours du jour. Alors cette pièce, peut-être aujourd'hui, elle vaut peut-être 448 euros, peut-être, hein, et il va rajouter à ça une prime, mettons, de 2, 3, parfois 4%, ce qui fait que la pièce, vous allez pouvoir l'acheter peut-être à 460 euros ou quelque chose comme ça, quoi. Donc la prime, en fait, c'est la marge bénéficiaire du marchand, hein, c'est pas très compliqué, quoi. Sachant que cette prime, elle peut varier selon les stocks des marchands. Parfois, ils n'ont pas de stock, donc ils vont faire monter les prix et en fonction de l'offre et de la demande. Et quand ils ont beaucoup de stock, ils mettent une marge faible. Voilà, une prime faible. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut, pour conclure? Donc, ces pièces, ce sont des pièces dites, on peut les qualifier de pièces d'or d'investissement, puisque sur un plan légal, en réalité, il y a une législation tout à fait spéciale qui s'applique à ces pièces françaises de 20 francs or au niveau fiscal, puisque pour les Français, je ne parle pas pour les autres pays, évidemment, je ne parle pas pour la Suisse ou pour la Belgique. Donc il y a une législation tout à fait particulière qui fait que ces pièces ont une taxation spécifique. Elles sont taxées, donc il y a la taxe des métaux précieux qui s'applique sur ces pièces au moment de la revente. Ça s'applique pour les particuliers, mais pas pour les professionnels qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. Et la taxe sur les métaux précieux, c'est 11,5% du montant de la vente si on n'a pas la preuve de l'origine des pièces. Et alors pour avoir la preuve de l'origine des pièces, il faut avoir deux choses en réalité. Il faut avoir des pièces qui sont avec une facture nominative et qui prouvent que leur origine et d'où elles proviennent. Et il faut que ces pièces soient scellées, en théorie, parce que certains marchands acceptent les pièces non scellées du moment que vous avez une facture nominative. Et si c'est le cas, vous avez non pas la taxe sur les métaux précieux de 11,5% sur la valeur totale du lot, mais vous avez la taxe sur la plus-value. Donc là, on va calculer combien vous avez fait de plus-value sur votre lot depuis que vous les avez achetés. Donc ça peut être très intéressant. Si vous avez fait une faible plus-value, évidemment, là, vous n'êtes pas taxé si vous avez fait une moins-value. Voilà, les amis. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur ces pièces, ces louis d'or, ou ces Napoléon, ou ces pièces de 20 francs or. Donc, ce sont des pièces qui sont vraiment très intéressantes, à la fois pour l'investissement. Elles sont bien fléchées, il n'y a pas de souci avec ces pièces, mais aussi pour la collection, puisqu'il y a plein de types différents, puisque vous savez qu'il y a eu beaucoup de régimes politiques différents en France au XIXe siècle, et donc elles reflètent aussi l'histoire de France. Et pour conclure, on peut dire que ces pièces, certaines d'entre elles n'ont pas une valeur numismatique très importante, c'est-à-dire que ce sont des pièces d'investissement relativement communes, mais il faut savoir qu'il y a une partie des pièces de monnaie, notamment, alors par exemple les pièces à l'effigie de Napoléon Ier, qui sont beaucoup plus rares, beaucoup plus recherchées, et qu'on ne peut pas acheter au poids, ça n'existe pas, à moins que la pièce soit vraiment complètement usée. Donc ces pièces, une partie de ces pièces de 20 francs or, une partie de ces louis d'or du 19e siècle, ont une valeur numismatique qui peut se surimposer aux pièces. Ça dépend donc du régime qui les a frappées et de leur rareté relative et absolue, puisque dans certains ateliers monétaires, certaines pièces ont été frappées dans de toutes petites quantités, parfois, je ne sais pas, peut-être 10 000 exemplaires pour une pièce. Donc entre une pièce comme celle-ci, peut-être qui a été frappée à 10 millions d'exemplaires, et une pièce qui a été frappée à seulement 10 000 exemplaires, la quantité évidemment n'a rien à voir, et par conséquent le prix non plus. Et donc ces pièces qui sont plus rares ont évidemment une valeur numismatique qui est supérieure, en fait, qui vient se surimposer à la valeur métallique intrinsèque de ces pièces de monnaie. Donc voilà les amis ce que je peux vous dire. Donc si ça vous intéresse, bon, j'ai écrit un livre sur la numismatique, vous pouvez l'acheter si vous voulez, je vous mets un lien sous la vidéo. Donc comme ça vous en saurez plus peut-être sur la numismatique de manière générale, mais ça ne parle pas spécialement des pièces en or, mais ça vous permettra de voir un petit peu la notion de rareté des pièces de monnaie de collection de manière générale. Donc vous pouvez cliquer sur ce lien, acheter le livre si vous le souhaitez. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit. Puis de temps en temps, je publie des vidéos d'actualité sur les pièces de monnaie, de collection et d'investissement. Cliquez sur le pouce j'aime si ça vous a intéressé.
Voilà les amis, je vous dis merci pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.